Bien, bonjour à tous et à toutes. Pierre-Jean Kraut, directeur du Digital Lab d'ArcelorMittal France, donc qui est situé dans le Grand Est, à côté de Florange, donc un des gros sites industriels d'ArcelorMittal France. Alors deux mots avant de démarrer, peut-être sur les Digital Labs. ArcelorMittal France est une entreprise sidérurgique et minière. Donc on est à peu près 60 000 dans le monde, avec aujourd'hui des orientations fortes sur la décarbonation et sur effectivement la consommation d'énergie. Donc on est présent dans 16 pays avec une production d'acier et donc sur les 4 continents, ce qui représente pour 2021 une production de 70 millions de tonnes et un chiffre d'affaires de 76 milliards. Alors notre ambition au niveau d'ArcelorMittal France, donc cette usine, 7000 personnes situées sur la partie nord de la France, tout d'abord c'est comme je l'ai dit d'être un acteur digitalo décarboné, donc à challenge via la décarbonation puisqu'on vise moins 35% d'émissions de CO2 d'ici 2030 en Europe et d'ici 2050 la neutralité carbone. Donc tout ça va passer par effectivement une transformation importante, une transformation digitale de notre entreprise, à la fois en France mais également en Europe. Notre ambition est également d'atteindre des industriels 4.0 et de pouvoir assurer et rayonner à travers la région Grand Est dans ce domaine en particulier et de pouvoir échanger avec tous les grands groupes et tous les partenaires dans ce domaine. Donc être une des références digitales pour la sidérurgie européenne. Vous avez là par exemple une illustration d'un développement qu'on a réalisé qui est le cockpit 4.0 qui est d'une manière complètement nouvelle de conduire une installation industrielle avec des tablettes, avec des choses vraiment aujourd'hui adaptées aux outils numériques. Un acteur de l'innovation. Alors les projets ils sont énormes au sein de la direction de la transformation digitale d'ArcelorMittal France. On a à peu près une centaine de projets dans le domaine de l'IoT, la robotique, les réseaux. Donc toutes ces technologies-là qui vont nous permettre de faire évoluer nos process, mais également une transformation complètement transversale puisque ces outils-là peuvent également servir au RH ou à d'autres activités du groupe. Alors tout ça, on ne peut pas le faire tout seul et c'est pour ça qu'au niveau des Digital Labs, un de nos objectifs, c'est de travailler avec des partenaires, avec des startups. On n'est pas incubateur, mais l'idée, c'est de pouvoir travailler avec des gens qui ont développé une solution et de travailler avec eux dans la mise en œuvre de cette solution-là dans notre industrie en traitant l'ensemble des aspects, la partie cyber, enfin tout ce qu'il faut pour que la solution devienne industrielle et maintenable. Voilà, donc un acteur de l'innovation et du partenariat digital. L'homme est au cœur de la transformation digitale. On parle d'industrie 4.0, voire 5 en disant on rajoute l'homme. Moi, je rajoute l'homme dès le 4 parce que sans l'homme, on ne peut rien faire. Et donc, une des ambitions du Digital Lab, c'est aussi de pouvoir acculturer l'ensemble de notre personnel dans un premier temps, mais également demain d'ouvrir ce type de formation à tous nos partenaires et à tous ceux qui ont envie, comme nous, de se transformer, d'aller vers une entreprise décarbonée et digitale. Et puis, il y a lieu d'animation de la transition au niveau du territoire. Donc, on a 2 Digital Labs, un situé dans les Hauts-de-France et puis celui du Grand Est, donc à Florange. Et là, l'idée, c'est de pouvoir effectivement, avec les partenaires académiques, avec les entreprises, les startups, de pouvoir avoir un lieu de rayonnement et de faire un certain nombre d'activités, d'événements, tous ensemble, pour qu'on apprenne chacun les uns des autres et qu'on puisse grandir ensemble dans cette transformation digitale. Là, vous avez donc les 2 Digital Labs, celui qui est situé à Dunkerque au niveau du port. Donc Dunkerque, c'est 4000 personnes chez nous. C'est une grosse usine de production. Et celui de Florange. Alors Florange, c'était les anciens grands bureaux de Lorfonte qui a fermé en 91. Et aujourd'hui, le bâtiment était complètement refait. Donc une nouvelle vie et qui s'inscrit dans le futur avec la transformation digitale. Alors les Digital Labs, pourquoi faire? Bon, j'en ai parlé un petit peu. Tout d'abord, l'homme au cœur de la transformation digitale. Donc, premier axe clé, c'est la formation acculturée. Pour réussir, il faut que les employés comprennent l'intérêt de cette transformation, qu'ils y adhèrent et qu'ils puissent aussi s'impliquer et proposer des choses dans cette transformation-là. Donc, on a mis en place des formations que je vais vous décrire un petit peu après, rapidement. Se transformer, bon, c'est clé. Aujourd'hui, la transformation digitale, c'est pas une question. Si vous le faites pas, vous êtes mort demain. Donc, indispensable pour nous d'être au cœur de cette transformation et d'inventer aussi les métiers de demain. Des métiers vont disparaître, d'autres vont se créer. On est déjà en déficit d'un certain nombre d'ingénieurs dans certains secteurs, comme la cyber, comme la data. Donc, il est évident que voilà, il y a une évolution forte et il faut s'inscrire dans cette évolution. Et puis développer l'écosystème, donc avec tous nos partenaires, des startups. Donc, au niveau des labs, on a les installations pour pouvoir accueillir des startups, nos partenaires, et travailler ensemble
dans la mise en œuvre de ces solutions-là dans notre industrie. Et puis, il y a lieu au cœur du territoire, donc l'animation avec les écoles. Faire aussi, c'est un peu la vitrine du digital. Montrer aux étudiants aujourd'hui que l'industrie, que la sidérurgie, c'est pas le truc tout noir, sombre, qui fume, qui pollue, mais qu'au contraire, il y a de belles choses à faire et qu'on est sur des technologies avancées. Voilà, donc des labs à l'extérieur de l'entreprise, un point d'ancrage au niveau des territoires et de l'écosystème. Donc on veut faire vivre et booster tout ça. Un outil de communication, de partage avec les étudiants, avec nos partenaires. Et puis au cœur de l'entreprise, vous allez le voir, on a aussi une vocation de booster nos projets, donc à travers la Digital Factory. Et puis un vecteur d'appropriation des technos digitales avec un certain nombre de démonstrateurs qui sont présents dans nos labs pour pouvoir former les personnes. Et puis la partie formation et RH. Donc finalement, on se retrouve avec 3 axes clés: former, digitaliser, rayonner. Donc pour ça, on a mis en place la Digital Academy pour développer la culture digitale. La partie après accélération de nos projets avec la Digital Factory. Et puis la partie communauté pour la partie rayonnement écosystème au niveau des 2 régions. Donc voilà pour illustrer un petit peu notre organisation. Alors ce qui nous différencie au niveau de nos 2 Digital Labs finalement, côté Dunkerque, les thématiques techniques sur la Digital Factory vont porter sur l'énergie, l'environnement et la sécurité. Sur la partie Florange, on va être sur les axes maintenance 4.0, qualité 4.0, big data ou intelligence data plutôt, et puis tous les aspects cybersécurité. Donc là, on travaille également avec la région pour être l'un des satellites demain sur la partie cyber, puisque avec les technologies type IoT et autres, on ouvre de plus en plus de portes. Les attaques cyber augmentent de plus en plus. On a fait x4 cette année en France. La France est le 2e pays le plus touché en Europe. Donc il faut absolument développer des solutions, mais qui sont complètement pérennisées et protégées. Voilà, donc la Digital Factory dont j'ai la responsabilité, au niveau du lab, accueillir des partenaires et travailler ensemble pour booster nos solutions. On a listé là quelques solutions techniques sur lesquelles on va travailler au niveau du lab. J'insisterai en particulier sur la partie 5G Steel dans le cadre du plan de relance. On est aujourd'hui avec le site de Dunkerque le premier réseau privé industriel de France avec 63 km² de couverture 5G privée. Ça nous ouvre les portes sur plein de nouvelles thématiques, plein de nouveaux champs d'application. La 5G, c'est quelques millisecondes de latence, c'est des débits très très importants. Donc on va pouvoir accéder avec de l'IoT aussi, avec des applications temps réel. Donc ça va un peu changer le monde de nos applications. Alors la Digital Factory a lieu de co-développement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'idée c'est pas de travailler seul, mais bien au contraire de pouvoir s'appuyer sur tous les talents qu'on a en France, à travers toutes les startups, tous les partenaires qu'on peut trouver. Et donc, on va travailler au niveau du lab sur les projets, ça peut être de traitement d'images avec de l'IA, ça peut être traitement de données. On a beaucoup de projets sur l'énergie aussi, et puis tout ce qui est fiabilité de nos process. Comment, à travers la donnée, pouvoir anticiper des pannes. Donc, une panne sur une installation, c'est continuer à consommer de l'énergie pour ne pas produire. Donc, tous les moyens, tous les vecteurs pour pouvoir limiter ces arrêts sont d'un enjeu majeur pour le groupe. Voilà très rapidement pour la factory. Alors, ce qu'on croit, comme je l'ai dit, on n'est pas incubateur. On va travailler avec des gens qui ont déjà une certaine expérience, des startups qui ont déjà bien grandi. Mais ce qui nous paraît essentiel, et particulièrement au niveau de la data, c'est que nos partenaires comprennent bien nos process, comprennent bien nos données, et pour qu'ensemble, on puisse y mettre du sens, de la physique, et qu'ensuite, on arrive à développer des solutions qui deviennent pérennes. On ne cherche pas des solutions qui vont travailler 2 mois. On a besoin de solutions qui vont pouvoir s'inscrire dans la continuité. De notre côté, c'est également un investissement au niveau des experts métiers. Donc, on souhaite d'avoir quelque chose quand même durable, moyen-long terme avec tous ces partenaires-là. Donc, on travaille avec le réseau et on est en train d'identifier des partenaires, en particulier iMyData, donc qui va nous rejoindre bientôt et qui travaille sur toute l'application intelligence de la donnée pour nos applications industrielles. Voilà, donc on est en train de grandir dans ce domaine. Sur la partie académie, un lieu de formation, donc comme je l'ai dit, à culturer le personnel ArcelorMittal France, donc on est 7000 personnes. Donc il faut que notre personnel y comprenne cette transformation digitale et qu'ils s'y inscrivent, c'est clé. Et demain, on va devenir organisme de formation et on souhaite également pouvoir partager, offrir ces formations-là à nos partenaires et on va dire à la région, à toutes les industriels, voire les instances publiques également qui souhaiteront participer à ce type de formation. Donc ce qu'on a appelé la Digital Academy.
Alors au départ, l'acculturation avec les salariés du groupe, et puis demain, comme j'ai dit, avec des PME, des PMI. L'idée, alors au niveau de l'acculturation, on a mis en place un programme de formation qui est très, on va dire, pratique. On n'a pas voulu faire une formation 4.0 académique, ce qui veut dire qu'on va discuter avec les personnes, on va leur montrer des réalisations industrielles, on va leur faire comprendre en quoi cette transformation elle impacte leur métier et elle va faire évoluer les choses. Ensuite, on est au niveau des Digital Labs un certain nombre de démonstrateurs. Donc les gens vont pouvoir, on va dire, toucher ces démonstrateurs qui sont des réalisations industrielles. Hein. En particulier, vous avez sur votre droite là le pilotage de la ligne. On a ce démonstrateur là dans le lab, donc les gens peuvent s'installer. Regardez comment aujourd'hui on peut piloter une ligne de galvanisation, par exemple. Au lieu d'avoir 25 écrans et 15 claviers, aujourd'hui tout est centré dans un même univers, une seule infrastructure informatique, avec une gestion et on va dire une ergonomie qui n'a plus rien à voir avec le passé. Voilà, donc ça c'est un exemple de la formation que l'on propose au niveau acculturation du digital. Alors quand on parle transformation, il y a aussi la partie accompagnement au changement, management. Donc on va mettre en place aussi des formations pour les cadres, pour réfléchir stratégie digitale et pour accompagner l'ensemble des salariés. Et puis demain, pour quelques personnes qui vont s'inscrire dans ces champs-là de compétences, robotique, productique, intelligence artificielle, cyber, on va également, avec des partenaires académiques, faire des formations plus diplômantes. En particulier, on travaille avec Polytechnique actuellement pour réaliser des modules et faire de ce type de formation. Ça ne va pas toucher l'ensemble de notre personnel, mais c'est des formations qu'on ouvrira également demain à l'ensemble. Voilà. Et pour terminer, la Digital Community, donc qui est clé aussi pour nous parce qu'on a besoin de montrer aussi aux étudiants ce qu'on fait aujourd'hui dans la sidérurgie, dans l'industrie. Les métiers évoluent, on peut faire des choses très intéressantes. Et donc cette vitrine-là, elle est clé pour nous. Donc pas mal d'échanges, d'animations, d'hackathons. Avec les startups aussi, la possibilité demain de faire des idéathons où on va partager un problème technique et voir comment les partenaires peuvent se positionner sur nos problématiques techniques et s'inscrire dans un projet dédié. Voilà. Donc cette dynamique-là au niveau de la région Grand Est, au niveau de l'écosystème, c'est vraiment quelque chose qu'on souhaite mettre en place et dynamiser. Donc le lab a été inauguré, en tout cas celui de Florange en février, celui de Dunkerque en juillet de l'année dernière. Donc on a une maturité d'1 an aujourd'hui sur ces activités-là et on va pouvoir monter en puissance, en particulier donc sur la cyber, en particulier aussi sur la 5G puisqu'on aura un vrai terrain d'expérimentation 5G industriel. Sur Dunkerque, ça démarre et l'année prochaine sur Florange. Donc on va vraiment pouvoir tester des solutions en grandeur nature et de manière industrielle. Et on travaille également avec l'Université de Lorraine sur tout ce qui est enseignement de l'intelligence artificielle, où on s'inscrit dans un programme et une proposition, un appel à manifestation d'intérêt. Et là, l'idée, c'est d'offrir aussi aux étudiants, au-delà des formations, on va dire, académiques dans leurs écoles, pouvoir travailler aussi avec un industriel sur de la donnée industrielle. Et ça, c'est quelque chose qu'on a proposé dans leur cursus de formation. Et je pense que c'est clé demain pour qu'ils apprennent, ils découvrent aussi l'industrie à travers la donnée et nos cas d'usage. Voilà, j'en ai quasiment terminé. Donc, sur la partie communauté, comme je l'ai dit, des conférences. Nous avons fait 2 conférences cette année, enfin 2 événements sur les rencontres cyber du Grand Est au niveau du Digital Lab qui sont ouvertes à tout le monde avec des bonnes participations. On a travaillé sur les événements cyber, des idéathons, des hackathons, des stages, voilà, enfin une dynamique avec un certain nombre de partenaires académiques également qui sont là. Donc de beaux projets, de bonnes activités dans le domaine de la transformation digitale. Donc ArcelorMittal France, avec ces 2 Digital Labs, on est les seuls à avoir 2 Digital Labs aujourd'hui pour pouvoir nous booster et accompagner notre transformation digitale. Voilà. Je vous remercie et puis si vous avez des questions, je crois qu'il nous reste quelques minutes à votre disposition pour y répondre. Voilà, donc vous avez là les contacts sur Dunkerque et sur Florange au besoin. N'hésitez pas à me contacter ou à contacter mon collègue Jean-Pierre Triquet, directeur du Digital Lab des Hauts-de-France. En tout cas, notre objectif, il est là, c'est de travailler ensemble dans l'écosystème Hauts-de-France et Grand Est et de pouvoir partager et de grandir ensemble sur tout ce qui est clé aujourd'hui en matière de transformation digitale pour nos industries pour pouvoir rester compétitif demain. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions. Oui. Au niveau des canaux de communication pour tout ce qui est start-up, vous avez un site internet avec des appels à projets ou c'est directement sur des communications plus classiques? Oui, alors on fait beaucoup de salons, beaucoup de contacts pour pouvoir effectivement détecter des gens qui ont envie de travailler avec nous. Après, voilà, une start-up peut nous contacter. On voit s'il y a dans les thématiques données là où elle pourrait effectivement s'inscrire.
Et ensuite, au niveau de la direction de la transformation digitale, on a aujourd'hui une centaine de projets. Alors ça couvre tout, hein. Il y a de la robotique, il y a de l'IoT. On a aujourd'hui donc fait des choses avec des partenaires et effectivement, donc les startups peuvent venir et discuter avec nous. C'est ouvert. Il n'y a pas d'appel à projet. On va dire comme c'est fait dans les appels à projets un peu subsidiés. Par contre, on a des projets effectivement et on va chercher des partenaires. Là, particulièrement, on est en train de travailler sur un gros projet de robotique d'emballage automatique de coil et avant on doit faire de l'inspection de surface. Donc on a contacté pas mal de partenaires dans le domaine de la vision pour voir ce qu'ils seraient capables de mettre en œuvre. Donc il y a pas mal de sociétés qui sont présentes d'ailleurs au salon aujourd'hui avec lesquelles on a partagé ce projet-là et qui sont en train de nous proposer quelques idées de développement. Très bien. Oui. Bonjour. Oui. Dans le domaine de la sécurité, vous disiez que vous aviez des projets. Quelle sorte de projets sans... Alors on a par exemple, là, pendant la période de Covid, on a démarré un projet avec une startup qui s'appelle Simaline, qui nous a permis de développer un premier outil complètement digital pour faire nos rencontres sécurité. Donc aujourd'hui, il est diffusé, enfin il est déployé complètement au sein du groupe. Ils sont en train de faire la copie pour l'Inde, donc un déploiement à l'international. Donc c'est une start-up, oui, ils étaient une dizaine, là ils sont 40 et l'outil est complètement... On a vraiment travaillé avec eux pour que leurs propositions, leurs solutions, elles deviennent intégrées pour nos besoins, nos cas d'usage. Donc c'est un exemple. Après, on travaille avec d'autres... Alors, c'est plus des start-up, mais on est en train de travailler beaucoup sur la cohabitation engin-piéton parce qu'on a beaucoup de risques, de situations, de conflits entre des personnes qui se déplacent dans l'usine et des engins moteurs. Là, on met de la vision. On travaille aussi sur des technologies avec nos collègues du Brésil sur des ultra wideband, enfin tout ce qui est tag. On peut faire du RFID. Enfin voilà, toutes ces solutions-là sont regardées. Il y a aussi tout ce qui est un travailleur isolé, comment détecter une chute ou une variation de position. Voilà, donc des tags, des détections de personnes. Donc il y a beaucoup d'activités dans le domaine de la sécurité, et effectivement, à la fois sur les rencontres, à la fois sur le hardware avec des outils de détection. Donc il y a pas mal de choses. Ouais. En tout cas, on est toujours à l'affût, on regarde et c'est un domaine qui est clé pour nous parce que c'est la priorité 1 du groupe et on essaye de renforcer là où on peut. Voilà. Alors avec l'immersif, on a une équipe solution immersif au niveau du lab. Cette équipe-là, elle peut aussi, avec les outils qu'on a au lab, simuler des situations à risque. C'est-à-dire vous rentrez dans l'usine dans des plans 3D ou alors avec du 3D laser, vous faites de l'immersif et puis on peut simuler des situations. Il y a des startups qui font des choses aussi dans le domaine où ils peuvent intégrer des documents, des situations. Vous passez sous un pont qui est en mouvement. Alors voilà, vous êtes jeune embauché, qu'est-ce que vous faites? Donc concrètement, ça vous évite d'être dans l'usine, vous êtes dans de bonnes conditions, mais la situation elle est réelle. Enfin, en tout cas, elle peut se produire. Et comme ça, on peut checker, s'assurer que la personne a eu la bonne réaction. Et là, l'immersif a vraiment un beau champ d'application. Pour moi, en tout cas, sur la partie sécurité, il y a plein de belles choses à faire. Ça devient vraiment des outils très, on va dire, banals et accès à tous. Et on peut faire plein de belles choses avec. Ouais. Très bien. Écoutez, merci pour votre attention et très bonne journée. Bon salon. Au revoir.